Âgé d'une trentaine d'années, Morgan doit trouver un moyen de prospérer en temps de paix entre l'Angleterre et l'Espagne. Dans un monde sans corsaires. Ses expéditions l'ont rendu riche, désormais il vise un statut. Il crée des plantations de sucre en Jamaïque et les peuples d'esclaves. Henry Morgan vient de fonder son empire obscur. À l'époque, la Jamaïque était un pays producteur de sucre. Le sucre était considéré comme la denrée la plus importante. Morgan a apporté en Jamaïque toutes les richesses qu'il avait accumulées au cours de ses expéditions et il est devenu propriétaire de 3 plantations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que Sir Henry Morgan était un négrier, en plus d'être pirate. Quand on parle des pirates, on parle d'or et d'argent. Mais souvent, quand les pirates prenaient un navire, ils se retrouvaient avec des bateaux négriers et ils s'emparaient aussi de ces esclaves. La Jamaïque était l'un des endroits les plus rudes où les esclaves africains étaient envoyés. C'est un pays tropical, il y fait très chaud et les esclaves travaillent du lever au coucher du soleil. Le soleil leur brûle le dos. Les feuilles de canne à sucre sont comme des lames de rasoir. La peau des esclaves est coupée par les bouts extrêmement tranchants des feuilles de canne. Leur transpiration coule dans leurs coupures. Et bien sûr, ils ne peuvent pas s'arrêter. Au XVIIIe siècle et durant tout ce siècle, la Grande-Bretagne est la principale nation négrière au monde. C'est directement lié au développement des colonies sucrières des Caraïbes. Dans les premières décennies, ces colonies n'auraient pas été viables sans les boucaniers. Donc, il y a une dimension personnelle. Parce qu'Henry lui-même possède des esclaves, il capture des esclaves et il en vend également. Mais il y a aussi une dimension économique plus large. Morgan booste une économie qui conduira à cette énorme traite des esclaves qui va perdurer pendant plus d'1 siècle.